L'Atlantique s'étendait comme une toile d'obsidienne polie, reflétant les étoiles d'une lueur étrange. C'était le 14 avril 1912, et le RMS Titanic fendait les eaux sereines. Sur les ponts supérieurs, l'opulence régnait. Le champagne coulait à flots, la musique résonnait et les rires étaient portés par la brise. Au plus profond du navire, un monde différent existait. Frédéric Barrett sentait la chaleur des fournaises sur son visage. Les hommes travaillaient dans une symphonie de cliquetis métalliques et de feux rugissants. Un léger tremblement traversa la coque du navire. Barrett l'écarta, ignorant que ce tremblement marquait le début de la fin. Le cliquetis rythmé des pelles contre le métal résonnait dans le ventre caverneux du navire. Chaque coup de pelle de Barrett nourrissait la faim insatiable des fournaises, les flammes rugissantes projetant des ombres dansantes sur son visage strié de sueur. Barrett travaillait avec diligence, ses mouvements affinés par des années de labeur. Un cri soudain du chauffeur principal, un homme bourru nommé O'Leary, brisa le vacarme rythmique. « Vous avez senti ça, les gars ?» Sacrement étrange, c'était. Barrett l'avait senti aussi. Un tremblement, plus prononcé cette fois, qui semblait parcourir les eaux mêmes du navire. O'Leary l'a écarté d'un rire brusque. On a probablement juste heurté un morceau de glace. Rien à craindre. Ce navire est insubmersible, vous vous souvenez? Mais Barrett n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment de mauvais pressentiment qui s'était installé dans ses entrailles. Il s'accrochait à l'espoir qu'O'Leary avait raison, que ce n'était rien, mais au fond de lui, un instinct primaire murmurait un avertissement. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Le tremblement, à peine perceptible au début, revint en force. Cette fois, c'était indéniable. Un impact grinçant et frissonnant. Des outils sont tombés sur le sol en acier. « Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang ?» cria quelqu'un. O'Leary aboya des ordres. « Restez calmes, les gars !» Mais ses paroles sonnaient creux. Barrett sentit une terreur glaciale. Ce n'était pas une vague ordinaire. Des ordres sont venus d'en haut. Les moteurs devaient être arrêtés. Les chauffeurs, le visage sombre, obéirent. Le silence fut de courte durée, bientôt remplacé par une cacophonie de bruits venant d'en haut. Des pas frénétiques résonnaient sur les escaliers métalliques et des cris lointains, empreints de panique, filtraient dans la chaufferie. Barrett rejoignit l'exode des chauffeurs qui se précipitaient dans les échelles d'acier, son cœur battant à tout rompre. Ils émergèrent dans une scène de chaos contrôlé. Des passagers, dont beaucoup étaient encore en tenue de soirée, se pressaient sur les ponts supérieurs, le visage empreint de confusion et de peur. Barrett, scrutant les visages autour de lui, vit un mélange d'incrédulité et de terreur croissante. Alors qu'il atteignait le pont des embarcations, toute la gravité de la situation le frappa avec la force d'un coup physique. Le pont, autrefois festif, était désormais le théâtre d'un chaos organisé. Des canots de sauvetage, encore largement vides, se balançaient dangereusement au-dessus du pont de plus en plus incliné. L'angle du navire était indéniable. Le Titanic était en train de couler. Des membres d'équipage, le visage sombre mais résolu, s'efforçaient de maintenir l'ordre dans la panique croissante. Les femmes et les enfants d'abord. Leurs voix ont retenti à travers la foule effrayée, une tradition maritime aussi vieille que le temps lui-même. Barrett regarda avec horreur les canots de sauvetage, un par un, commencer leur descente, disparaissant dans l'obscurité en contrebas. Il savait qu'il devait agir, trouver un moyen de survivre à ce désastre. Mais un puissant sens du devoir, ancré en lui depuis son enfance, luttait contre son instinct de conservation. L'air était épais des cris des terrifiés et des prières désespérées de ceux qui s'étaient résignés à leur sort. Le grand escalier, autrefois grandiose, désormais un parcours d'obstacles de murs penchés et de meubles mouvants, devint un goulot d'étranglement pour les passagers paniqués. Barrett, le cœur battant à tout rompre, rejoignit la foule qui se dirigeait vers les canots de sauvetage. Il pouvait voir la peur dans leurs yeux, l'entendre dans leurs voix. Des mères serraient leurs enfants dans leurs bras, des maris essayaient de réconforter leurs femmes, et les personnes âgées, le visage empreint de résignation,
semblait accepter leur sort avec une dignité tranquille. Il utilisa sa corpulence pour frayer un chemin à un groupe de femmes et d'enfants, sa voix étant une présence apaisante dans le chaos. « Laissez passer, laissez-les passer, voilà un bon garçon. » Le Titanic, autrefois symbole de l'ingéniosité humaine, succombait désormais à l'étreinte implacable de l'Atlantique glacé. L'angle du pont s'accentua et le rugissement autrefois lointain de l'océan emplit l'air tandis que l'eau se déversait dans la coque éventrée du navire. Barrett, les muscles endoloris par l'effort, continua d'aider à charger les canots de sauvetage, ignorant la panique croissante autour de lui. Il guida les passagers terrifiés vers leur seul espoir de salut, sa voix étant un phare constant dans l'obscurité croissante. Il vit des actes d'héroïsme désintéressés et des moments de terreur abjecte, tout le spectre des émotions humaines mis à nu sur le pont du navire en train de sombrer. Alors que le dernier canot de sauvetage était mis à l'eau, disparaissant dans l'obscurité, Barrett ressentit une vague de désespoir. Il avait aidé d'innombrables personnes à trouver la sécurité, mais maintenant, il était pris au piège avec des centaines d'autres sur un navire destiné au fond de l'océan. Les eaux glaciales de l'Atlantique Nord submergèrent la proue du Titanic, engloutissant le navire autrefois majestueux avec une vitesse terrifiante. Barrett, avec des centaines d'autres, s'accrocha au pont incliné, leur visage illuminé par la lueur étrange des lumières du navire alors qu'elles vacillaient et s'éteignaient. Les cris des terrifiés emplissaient l'air, une symphonie glaçante de désespoir sur fond d'océan rugissant. Il vit des hommes et des femmes emportés par les vagues implacables, leurs cris avalés par l'abîme. Puis, comme dans un rêve, il le vit, une faible lumière vacillant au loin, une lueur d'espoir dans l'obscurité écrasante, un canot de sauvetage, peut-être négligé dans le chaos, ou peut-être revenant à la recherche de survivants. Il s'accrocha à cette lumière, à cet éclat d'espoir, tandis que le Titanic glissait sous les vagues, emportant avec lui les rêves et les aspirations de plus de 1500 âmes. Les eaux glaciales de l'Atlantique Nord se refermèrent sur Barrett, le choc de l'étreinte glaciale lui coupant le souffle. Il lutta pour remonter à la surface, cherchant son souffle, ses vêtements lourds d'eau de mer, son corps meurtri par les débris. Tout autour de lui, l'océan était agité par un mélange chaotique de débris et de corps, vivants et morts. Mais à travers l'obscurité, à travers le froid engourdissant et le désespoir accablant, Barrett la revit, la faible lumière du canot de sauvetage se rapprochant. L'espoir, comme une bouée de sauvetage, le submergea. Alors que le canot de sauvetage s'approchait, il vit les visages de l'équipage, leurs expressions sombres mais déterminées alors qu'ils tiraient des survivants de l'eau. Il s'effondra sur le banc de bois dur, le corps secoué de tremblements, l'esprit s'accrochant au fragile fil de la survie. Alors que l'aube pointait, peignant le ciel de teintes de tristesse et de perte, les survivants se blottissaient les uns contre les autres dans le canot de sauvetage exigu, le Carpathia, un phare d'espoir dans l'immensité vide de l'Atlantique, arrivant quelques heures seulement après la tragédie. Son corps tremblant encore du froid et du traumatisme émotionnel, leurs expressions reflétant un mélange de choc, de chagrin et de gratitude d'être en vie. Alors que le Carpathia faisait route vers New York, Barrett savait qu'il n'oublierait jamais les horreurs dont il avait été témoin. Frederick William Barrett, le chauffeur de chauffe de Southampton, arriva à New York, un homme changé. Il portait en lui les cicatrices invisibles de la tragédie, les souvenirs obsédants de cette nuit fatidique. Il vécut longtemps, travaillant sur les docks de New York, mais il parlait rarement de ce qu'il avait vécu sur le Titanic. Son histoire, comme celle de tant d'autres qui ont vécu cette nuit horrible, témoigne de la résilience de l'esprit humain, de la capacité de courage et de compassion face à une adversité inimaginable. Il n'a jamais cherché à être reconnu pour ses actes, ne s'est jamais considéré comme un héros.
C'était simplement un homme qui a fait ce qu'il pouvait pour aider les autres dans le besoin. Aujourd'hui, le nom de Barrett est gravé dans le cœur de ceux qui connaissent son histoire, un héros silencieux de la catastrophe du Titanic,